Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'accession au bonheur suprême, à la sensation du bonheur suprême, parce que tout est une question de sensation en réalité. Ce que l'homme recherche dans le plaisir, dans tout ce qu'il fait, en définitive, c'est lié à la sensation. C'est-à-dire soit une manière de repousser la souffrance et les sensations désagréables, soit de, d'accéder à des sensations plus agréables. Et c'est valable pour le jardinier euh, comme pour l'écrivain, comme pour voilà, tout être humain, celui qui travaille, même celui qui travaille à la chaîne ou qui travaille dans voilà, ou la relation d'amitié, ou la relation d'amour, ou la relation, tout est une question de recherche de plaisir. Donc c'est le corps, c'est pour le corps, là, en définitive. Et donc, lorsque je dis l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, j'explique pourquoi je parle d'ultime perfection, parce que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible, jusqu'au moment où elle atteindra un degré de perfection indépassable. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie de l'évolution entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, où nous nous sommes distingués en humanité, donc en devenus une, où nous sommes passés des lois de la nature aux lois de la culture. Eh bien, depuis cette époque, ça fait des centaines de milliers d'années et davantage, jusqu'à aujourd'hui, toute l'évolution nous conduit progressivement vers cette ultime perfection. Et nous l'ignorons. Nous travaillons sans comprendre réellement ce que nous sommes en train de construire. Euh, et maintenant, le challenge, c'est de commencer, c'est de prendre conscience de ce que l'humanité est en train de construire, donc de ce que chaque être humain est en train de construire. Donc comprendre le sens de chaque être humain, notre sens de pourquoi nous sommes en vie, quel est le sens de notre présence dans cette grande aventure, etc. Et puis surtout, une fois que nous aurons pris conscience de ce que nous sommes en train de réaliser, eh bien nous le réaliserons, au lieu de le réaliser de façon inconsciente, on le réalisera de façon consciente, c'est-à-dire de façon paisible, de façon symbiotique, de façon euh, universelle, coordonnée, bienveillante, etc. On n'aura plus besoin d'évoluer par l'antagonisme, la guerre, la destruction, la haine d'autrui, etc., qui sont des moteurs, mais des moteurs primaires, les moteurs que nous avions à l'origine, qu'on garde de notre origine lorsque nous étions primates. Ben, le groupe dominant thésaurise les privilèges de la troupe, ils font un peu ce qu'ils veulent, etc. Ils se bagarrent entre eux quand, pour la dominance. Ben, on se retrouve avec les mêmes problèmes avec les dominants actuels. Et simplement parce qu'ils sont inconscients de ce qu'ils réalisent. Ils n'ont pas conscience que le but de l'humanité, c'est d'atteindre cette ultime perfection. Alors, quand il sera temps de prendre conscience, l'humanité prendra conscience. On, les choses viennent toujours au moment où il faut. C'est pas, on ne peut pas accélérer les choses. Voilà, aujourd'hui, par exemple, les inventions que nous, que nous voyons, je ne sais pas, Internet, le téléphone portable, ben, le- la découverte
de tous les coins de l'humanité, etc. Ben, tout ça, ça vient à ce moment précis de l'humanité. Il y a 200 ans ou il y a 150 ans, ce n'était pas possible d'inventer Internet parce que tout n'était pas présent pour pouvoir le faire. Donc chaque moment d'évolution correspond à un moment précis. En 1300, 1400 ou 1500, c'était pas possible d'imaginer la démocratie. La démocratie, elle est venue plus tard. Ou la République, voilà, c'est des moments qui arrivent bien précisément dans l'évolution de l'humanité. Et donc, la prise de conscience du sens de notre évolution, elle est obligatoire. On sera obligé de passer par cette étape. Et donc, et c'est ce qu'essaye d'éclairer mon travail sur la mécanique universelle. Voilà, donc nous travaillons à atteindre cet état de bonheur suprême, qui est l'extase. Et l'extase, c'est la fusion avec l'ensemble de la création, donc avec le divin en somme. Voilà. C'est l'homme qui atteint le degré le plus élevé de l'esprit et du corps de la sensation. C'est l'accession, on pourrait dire, à la divinité, en fait. Et toutes les grandes mystiques ont compris ce mécanisme-là. L'hindouisme parle de ça, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam ont compris cette mécanique qui nous, intuitivement. Simplement, ils ne pouvaient pas le montrer de façon claire et précise comme aujourd'hui je peux le faire, comme aujourd'hui on peut le faire. Voilà. Et bien, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages que je rencontre comme ça au hasard. Par exemple, là, j'ai trouvé ce bouquin, Le Bonheur. Alors, je vais lire quelques petits bouts. Je vais reprendre la partie que je n'avais pas finie, du chapitre 1, Le bonheur introuvable. Là, je vais recommencer la lecture de l'introduction et on va analyser. Alors, voilà bien la preuve de la folie des hommes. Chacun cherche le bonheur mais se trompe si facilement sur son compte qu'on le prend pour son contraire lui-même et réciproquement. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que le bonheur tel que cherche à nous le proposer le marché, par exemple, depuis les années 80-90, en disant il faut gagner plus pour acheter plus, ben c'est une absurdité, quoi. Et en plus, c'était une arnaque, claire et nette. Je le démontre sur la mécanique universelle aussi. Voilà, et donc les bonheurs tels que nous les propose la télévision, les chaînes, les justes prix, voilà, ces émissions-là où ils se forcent à être à la joie. D'abord, ils nous abusent parce que ils montrent une sorte de joie factice, pleine d'énergie. Enfin, les mecs, ils ont une sorte de niaque là incroyable. Et en fait, ils sont pleins de produits qui les dopent. Donc, il n'y a rien de naturel. Et en fait, c'est des usines à frustration parce que on se dit, mais nous, on n'est pas... Le peuple se dit, mais bon, moi, j'ai pas la même énergie. Qu'est-ce qu'ils sont forts, ils sont bien... Regarde un peu la pêche qu'ils ont et tout, toujours les réparties, les trucs, mais bien sûr, ils sont dopés, donc c'est un abus en fait du peuple. L'avenir condamnera tout ça évidemment, parce que c'est vraiment un abus du peuple, quoi. Et donc c'est un crime, hein, parce que en démocratie, abuser le peuple, ça deviendra un crime, ça sera criminalisé, ça sera condamné par la vie.
Voilà, alors, et donc, pareille erreur est-elle due au fait que le bonheur pur n'existe pas, mais que le bonheur et plaisir sont toujours accompagnés de malheur et de peine, soit en même temps, soit avant ou après. Tout bonheur se paie, semble-t-il, en malheur. Alors, le bonheur, c'est clair que le bonheur suprême, il n'existe pas. Et pourtant, c'est ce qu'on cherche à atteindre, curieusement. Euh, L'humain, voilà, quand, par exemple, c'est flagrant dans une relation amoureuse, on cherche quelque chose de d'idéal, quoi. On cherche une sorte d'idéal à un certain moment de sa vie, peut-être dans l'enfance ou dans l'adolescence, ou bon, voilà, ou au tout début de notre âge d'adulte. On rencontre quelqu'un et en fait, on idéalise cette relation. Et on se rend compte à quel point c'est très difficile d'atteindre cet idéal. Je ne sais pas si certains l'atteignent. On pourrait l'atteindre, évidemment. Il y a des mystiques qui ont travaillé à atteindre cet idéal absolu. C'est dans le tantrisme, par exemple, dans la relation d'amour fusionnelle, mais en même temps respectueuse, en même temps. Donc, il y a la capacité, dans l'amour, d'atteindre l'extase. Mais ça, c'est exceptionnel, évidemment. La plupart, c'est les éclaireurs. C'est comme atteindre l'éveil, atteindre le samadhi, atteindre la béatitude, atteindre l'extase. Ben, c'est un travail de longue haleine. Il y a quelques éclaireurs qui y parviennent. Le gros de l'humanité n'y a pas accès. Mais on n'y a pas accès, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en réalité, il faut qu'on construise l'humanité. Donc on n'a pas accès à l'extase qui correspond à la contemplation, à la fin de l'action, à la fin du travail, en fait. Donc l'extase, ça correspond au moment où l'humanité aura achevé techniquement son espace, où on aura construit un monde absolument idéal. C'est un paradis, en somme. Alors, c'est-à-dire qu'on n'aura plus d'impact sur la planète, où chaque personne trouvera le gîte, le couvert partout où il sera, etc. Et où on aura fini de construire l'humanité. Alors je ne sais pas à quoi ça va correspondre en termes visuels, parce que c'est dans 3, 4, 5, 10 siècles peut-être qu'on atteindra cet état de perfection. Et donc on ne peut pas imaginer, c'est impossible d'imaginer à 2 siècles ou 3 siècles de distance à quoi correspondra comment sera l'humanité. Par exemple, en 1600 ou en 1700, les gens pouvaient pas, absolument personne pouvait imaginer ce que nous sommes en train de vivre. C'est impossible qu'ils puissent imaginer qu'on aurait des téléphones, qu'on aurait des voitures, qu'on aurait des avions, enfin bref, c'était impossible, quoi. Internet et compagnie. Donc, on voit bien que même il y a 100 ans simplement, ou 100, voilà, peut-être il y a 100 ans on commençait à entrevoir, mais il y a 150 ans, c'était pas possible. Donc, on voit bien que on peut pas imaginer à quoi correspondra l'humanité, cette humanité parfaite, dans quelques siècles. La seule chose qu'on pourrait dire, finalement, c'est que ça risque de ne pas correspondre du tout à ce que le progrès technique veut nous faire penser, quoi, hein. Les hommes qui volent, qui passent d'un côté à un autre, des avions en pagaille, enfin tous les films de science-fiction qu'on voit. Alors peut-être qu'on passera à un certain moment par cette étape, mais l'étape de plénitude,
eh ben, elle se contentera de pas grand-chose. Parce que l'homme, s'il rentre en état de contemplation, il n'a plus besoin de pouvoir, il n'a plus besoin de... Ça ne va pas être des habits pour pouvoir se démarquer et dire, regardez, moi je m'habille en Chanel, je m'habille en Hermès, et puis lui, il s'habille en Zara ou je ne sais pas quoi. Euh, Ça sera fini, ça. Ça sera du pratique. Ça sera les hommes, ils n'auront pas besoin de se distinguer. D'abord, ils ont écarté tout, tout ce qui est, à mon sens, hein, c'est comme ça que je l'interprète, tout ce qui permet de se démarquer de l'autre, donc d'être dans le système primate primaire, c'est-à-dire le doigt argenté, ça correspond à ça. Hein. Ceux qui ont une Rolex au poignet, eh ben les mêmes marques que chez les primates naturels. Et tout ça, ça sera dépassé parce que c'est archaïque en réalité. On le sait maintenant. On joue le jeu, l'humanité joue le jeu, mais les hommes globalement ont compris que tout ça c'est de l'esbrouffe quoi. Et donc on n'aura plus besoin de tout ça. On n'aura pas besoin d'avoir celui qui a une voiture de luxe et celui qui roule en 2 chevaux ou j'en sais rien. Bon, tout ça, ça sera terminé. Et en fait, tout sera mis en commun. Donc, personne n'enviera quelque chose que l'autre a puisque ça lui appartient aussi. Donc, c'est plus dans quelque chose d'extrêmement... Voilà, on se rapprochera peut-être plus, à mon sens, du jaïnisme ou des sectes hindoues là, ou des sectes du soufisme ou du judaïsme ou du christianisme ou de l'islam ou du bouddhisme, enfin bref, ceux qui ont atteint la haute spiritualité et qui en réalité se passent, voilà, vont dans la simplicité absolue, n'ont plus besoin du tout de paraître, ils sont dans l'être, ils ont atteint l'être, etc. Donc l'humanité atteindra l'être comme ça, de cette manière-là. Bon, je vais essayer d'avancer un peu dans cette chose. Ou bien plutôt le bonheur est une chimère de l'imagination, forgée pour nous égarer ou pour nous aider par l'illusion à supporter une condition nécessairement malheureuse. Ben non, c'est peut-être notre horizon, le bonheur, c'est-à-dire il est posé au loin et l'humanité, elle est attirée vers cette, comme une carotte, vers ce bonheur. Elle cherche à atteindre le bonheur. Elle ne peut pas faire autrement, parce que tout homme cherche à atteindre le bonheur. On est construit pour ça, les Grecs l'ont compris, Platon, etc., ont compris que tout homme cherche intuitivement à atteindre le bonheur. Et donc, si tout homme cherche à atteindre le bonheur, l'ensemble humain, l'humanité dans son ensemble, cherche à atteindre le bonheur, puisque l'humanité, qu'est-ce que c'est sinon l'ensemble des êtres humains? Donc l'humanité cherche à atteindre le bonheur. Et en fait, c'est la carotte qui nous attire. On ne peut pas l'atteindre, on est obligé on n'accède qu'au petit plaisir, au petit bonheur, entre guillemets, voilà, aux petites jouissances de la vie. C'est la récompense pour notre travail, pour ce que nous faisons pour construire cette perfection. Nous sommes les ouvriers de cette perfection et le principe créateur nous récompense en nous donnant l'accès au petit plaisir, à la jouissance, à l'extase, au plaisir sexuel, au plaisir de la bouffe, au plaisir de l'amitié, au plaisir de la promenade, des vacances, de je sais quoi. Voilà. De la possession, du pouvoir, etc. Des choses négatives aussi, évidemment. Et donc, c'est la carotte qui est posée sur l'avenir. Impossible ici-bas, existe-t-il ailleurs pour nous ce bonheur? Pour sauver le bonheur, il reste à le considérer non plus comme impossible, mais comme simplement indéfinissable, en ramenant ainsi ce flou qui l'entoure à notre capacité à le comprendre, à le déterminer. Ben ouais, mais le bonheur, c'est juste une sensation.
C'est la sensation, tout simplement, c'est ça. Et là, malheureusement, quand on l'analyse de façon intellectuelle, comme ça, comme ce bouquin par exemple, eh bien, on sort de la sensation, en réalité. On oublie. On veut analyser quelque chose qui est du domaine de la sensation, qui n'est pas, au fond, analysable. On peut bien sûr écrire des livres entiers sur le fait d'être amoureux, mais ça n'équivaudra jamais la sensation que le corps a quand il est amoureux, quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on est à côté de quelqu'un qu'on aime, ou qu'on le caresse, ou qu'on le touche, ou qu'on l'embrasse. Ça, voilà, on peut écrire tout un tas de choses dessus, mais il n'y a rien qui équivaudra en réalité la sensation qu'on est en train de vivre. Et là, c'est pareil pour le bonheur. Ce bonheur si mystérieux que l'on doute de sa réalité, est-il introuvable de fait, à cause de notre aveuglement ou de notre maladresse, ou de droit, parce qu'il n'est pas fait pour l'homme, parce que l'homme n'est pas fait pour le bonheur. L'homme constructeur, voilà ce qu'il manque à cette définition. Et c'est ce qu'explique la mécanique universelle. L'homme constructeur n'est pas fait pour le bonheur, n'a pas accès au bonheur suprême. Par contre, l'humain abouti que nous sommes en train de construire et qui va venir dans quelques siècles, lui sera constitué pour accéder au bonheur. Et donc lui, il bénéficiera de toute l'évolution que nous allons encore continuer pendant 1, 2, 3, 4, 5 siècles, jusqu'à ce que cet homme apparaisse, ces humains apparaissent et soient constitués pour jouir, pour jubiler de ce bonheur absolu. Voilà l'idée. Voilà mes amis, on va arrêter là pour cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, si vous pensez que cette vision un peu atypique des choses a un peu d'intérêt pédagogique ou universel, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous, envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires, ça fait évoluer l'espace, bien entendu, et je remercie tous les gens qui font l'effort parce que c'est pas très facile et en plus je suis pas voilà, je suis un peu, mon autisme m'empêche de rendre agréable les relations comme ça, même épistolaires ou humaines en règle générale. Voilà, donc il faut un certain courage pour laisser des commentaires, je trouve. Et puis vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique un petit peu tout ça et qui, même s'il a 24 ans maintenant, le site, cette théorie a 24 ans déjà, eh bien, elle est toujours d'actualité. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.